Bonjour les amis. Eh ben oui, je suis en train de faire ce que j'ai dit que je ne ferais pas. Je suis coutumier du fait. Alors oui, je vais répondre à Jean-Daniel Metzger qui a un blog qui est pour moi chaque fois passionnant, même quand il me remet un peu à ma place ou mes amis comme Patrick Louis, parce que c'est un monsieur qui sait écouter et c'est un monsieur, quand on répond à travers des vidéos, à travers d'autres méthodes, le Facebook, il écoute, il comprend, il corrige, il révise. Tout le monde n'est pas comme lui. Alors, il a pris un monsieur qui a rien compris, à tel point que si vous regardez mon titre à moi, cancer thérapie, blocage des enzymes SCOT. Lui, inhiber l'enzyme SCOT, le nouveau traitement miracle contre le cancer. Alors, d'abord, il n'y a pas une enzyme SCOT. SCOT, c'est comme si j'avais dit il faut bloquer l'accès à la gare, sachant bien sûr qu'il n'y a pas qu'une seule gare. Si vous habitez Paris, il y a plein de gares qui vous permettent de sortir de Paris. Eh bien, il faut bloquer toutes les gares. Je peux aller plus loin en vous disant simplement il faut bloquer l'accès au voyage. À ce moment-là, il faut bloquer les gares, il faut bloquer les aéroports, il faut bloquer les autoroutes, les routes, les départementales, etc., etc., les nationales, etc. J'ai oublié quelque chose? Le métro? Le RER? Il faut tout bloquer. Alors, quand je dis il faut bloquer Scott, ça veut dire il faut bloquer l'accès des cellules cancéreuses à Scott. Scott étant un ensemble qui empêcherait le cancer de se nourrir des corps cétoniques, de se nourrir d'une, je ne sais même pas comment ça s'appelle, de l'acétyl-CoA. L'acétyl-CoA, c'est je ne sais pas comment ça s'appelle, qui peut nourrir les cellules du cancer, qui aide les cellules du cancer à créer de la membrane. Sans membrane, je le répète, c'est un scaphandrier au fond de l'eau qui n'a pas de scaphandre. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il meurt. Qu'est-ce que fait la cellule cancéreuse qui ne peut plus se reproduire? Elle meurt. Elle meurt. Et voilà le but de Scott. Alors, ce monsieur qui a fait cet article dont je ne veux même pas dire le nom, parce que, vous voyez, c'est comme à la télévision. À la télévision, vous avez des gens qui font des émissions passionnantes. Et vous avez d'autres personnes qui font des émissions où ils invitent quelqu'un pour le démolir, pour se faire de l'audience sur son dos. Alors, ce monsieur fait exactement la même chose. Attention, quand je dis ce monsieur, je ne parle pas, bien évidemment, de monsieur Metzger. Je parle du blog de Jean-Daniel Metzger. Je parle du monsieur qui a écrit cet article et que je ne citerai pas et dont je ne mettrai pas le moindre lien. Parce que son but à ce monsieur, c'est quoi? Il cherche des cibles. Une fois qu'il a trouvé une cible, eh ben, il fait un article gratuit pour s'attirer de l'audience. Et une fois que vous voulez aller plus loin, eh ben, il faut payer 40 euros. Si vous ne payez pas 40 euros, vous n'avez pas accès. C'est tout. Alors, à tel point, imaginez-vous, il m'a mis en cause en me disant, en gros, que je suis un con, j'ai rien compris à Scott. Ce qui est vrai.
Je ne suis peut-être pas con, mais je suis ignare. Je ne suis pas biochimiste de réputation mondiale. Je n'ai pas 250 publications comme Maurice Israël derrière lui. Je ne suis pas à l'origine de 2 prix Nobel. Je ne suis pas à l'origine de la découverte de médicaments. Maurice Israël l'est. Par contre, ce monsieur, je ne pense pas qu'il le soit non plus. Il paraît qu'il est spécialiste en croquettes. En croquettes, alors ça, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des spécialistes en croquettes qui vont aussi avoir des publications à travers tous les journaux scientifiques du monde. Je ne sais pas. Je ne suis pas spécialiste en croquettes. Alors, d'abord, pouvoir dire des âneries comme quoi Maurice Israël, chercheur depuis 50 ans au CNRS, puis après 15 ans après sa retraite, il continue à s'intéresser au cancer et à essayer de trouver les solutions sans aucune gloire pour lui, pour aider. Et ce monsieur, celui qui a appelé Maurice, je lui ai dit, il me dit, tu sais, j'ai eu une conversation très intéressante avec ce monsieur il veut comprendre, il veut que je lui explique et tout. Je lui dis, perds pas ton temps, c'est comme les émissions de télé, il veut vendre des abonnements et tu es sa cible, ne perds pas ton temps s'il te plaît. Mais c'est comme l'autre, tu sais, j'ai eu des discussions passionnantes avec lui, il a tout compris, c'est magnifique, j'adore quand j'arrive, c'est mon côté professeur, il est professeur de biochimie, mais il est professeur de médecine, il n'est pas professeur, il est médecin, il n'est pas professeur d'université, quoique j'en sais rien, il l'est peut-être aussi, hein, il a tellement de diplômes. Ce que j'essayais de lui expliquer, c'est que ce monsieur cherche, dans ce que tu vas lui dire, cherche des choses pour te démolir, cherche des choses pour se faire un article accrocheur, pour avoir des abonnés. Ne perds pas ton temps. Mais si, il comprend bien, il dit, ouais, bon allez, ça va. Et effectivement, un peu plus tard, j'ai envoyé, t'as vu l'article qu'a fait ce monsieur? Et j'ai donc souhaité avoir la copie de cet article. Eh bien, ce monsieur m'a répondu tout simplement, oui, ben écoutez, pour avoir l'accès à cet article, abonnez-vous, ça coûte 40 € et vous aurez mon article. Par mail, hein, tout ça. Bon. Un de mes abonnés qui m'avait signalé, je dis, il était hors de question que je paye 40 € pour lire un article où on me met en cause. Donc, j'appelle mon abonné qui m'avait donné cet article, enfin le titre du moins, et je n'avais pas l'article en entier, et il a eu la gentillesse, bien sûr, de me les faire parvenir. Et donc, j'ai pu lire les inepties. Alors, la première ineptie, c'est l'étude chinoise. L'étude chinoise qui a été publiée en 2018, soi-disant, d'après lui, hein, bien évidemment. Maurice Israël n'était pas au courant. Alors, ces études chinoises ont commencé en 2015. Et en 2015, bien évidemment, qui est-ce qui lit toutes ces études illisibles pour les autres? Qui c'est qui les lit? C'est pas moi. Et j'ai réuni à l'attention des chercheurs qui en ont besoin ce que j'ai appelé Scott Hall, c'est-à-dire tout Scott. Et il y a là-dedans 25 articles. Il n'y a pas un article chinois. Il y a 25 articles concernant Scott et qui prouvent de manière irréfutable que ça marche. Alors, qui est-ce qui est de l'avis, bien sûr, de Maurice Israël?
C'est, sans le savoir, la FDA. La FDA, Fédérale Drogue... Aïe, 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 bon, je suis fatigué, hein, il est 3 heures du matin. Donc, la FDA a approuvé un médicament qui s'appelle le pimoside. Le pimoside est un neuroleptique et ce médicament donc inhibe SCOT. Donc ça veut dire que le cancer ne peut plus se développer grâce à ce médicament. La FDA nous explique qu'elle ne sait pas pourquoi, mais qu'elle l'a constaté. Et Maurice Israël sait pourquoi, et nous allons envoyer ce dossier une fois que nous saurons exactement à qui l'envoyer, pour ne pas que ça se perde dans les arcanes de la FDA. Food and Drug Administration. Voilà, ça y est. Alors, bien sûr, voilà, j'avais dit, l'étude chinoise est à l'origine de la recherche du professeur Maurice Israël. La FDA l'a compris et a approuvé le premier médicament inhibiteur de SCOT. Donc, bon, ben, je vous mettrai bien sûr le lien à cet article. La fin du cancer. Alors, franchement, questionner à ce sujet, ça c'est bien sûr ce monsieur qui le dit, hein, dont je ne veux même pas citer le nom. Questionné à ce sujet, Maurice Israël n'avait manifestement pas connaissance de ces travaux chinois, ni que sa théorie avait déjà été testée au moins une fois. Mais comment, je sais pas moi, c'est... voilà, t'es fabricant de croquettes, il y a Canigou, il sort une boîte de croquettes, il met de la pub partout parce que ces études chinoises, entre 2015 et 2018, il y a eu des publications, des dizaines de publications, et toi, dans tes recherches sur Canigou, sur tes croquettes, tu ne connaissais pas Canigou, et tu connaissais pas Ronron, et tu connaissais pas... J'arrive pas à comprendre. Alors, les premiers éléments scientifiques expérimentaux sur l'inhibition de l'enzyme SCOT ne soutiennent pas vraiment l'idée d'un traitement miracle contre le cancer. Voilà. Alors, quand on ne sait pas, on se tait. Moi, je ne prétends rien savoir. J'informe de manière claire avec 25 publications différentes qui vont toutes dans le même sens. Alors ce monsieur fait un article sans parler de la FDA, sans parler du pimoside, sans parler de la triade de Carnet, sans parler de toutes les études qui vont dans le bon sens, qui prouvent l'existence de SCOT, qui prouvent dans les études chinoises qu'en bloquant ce que j'appelle moi une des gares, eh ben on inhibe déjà une partie de SCOT et que le cancer trouve un chemin et se développe, et voilà. Et donc ce monsieur a décidé que ça ne marche pas puisque le cancer a trouvé un autre chemin. Mais SCOT n'était pas inhibé, il n'y avait qu'une partie de SCOT qui était inhibée. Toute la recherche s'est inhibée à 100% SCOT, pas un morceau de SCOT. Alors, là aussi, mais là c'est... voilà. Dans le détail, Guy ne parle que de l'enzyme SCOT, tout comme Laurent Schwartz, alors que Maurice Israël précise qu'il faut en réalité bloquer beaucoup de voies métaboliques pour peut-être stopper efficacement la croissance du cancer. Oui, j'ai employé bloquer SCOT, comme si j'avais dit bloquer l'accès au voyage, bloquer les gares, bloquer la possibilité de sortir de Paris si le cancer c'est Paris. Voilà, c'est comme ça que je l'entendais. Je le répète, je ne suis pas biochimiste,
J'ai dit Scott comme j'aurais dit bloquer l'accès au voyage. Aussi simple que ça. Voilà, bloquer les voies de sauvetage dans les cellules tumorales est une nécessité pour Maurice Israël, mais Guy Tenenbaum ne précise pas cette nuance importante ni ne mentionne les résultats scientifiques qui invalident à ce jour cette voie dans les vidéos dédiées. Je le répète, il n'invalide rien du tout, il prouve que ça marche. Parce que si on n'inhibe pas tout Scott, ça ne marche pas. On inhibe une partie, d'un côté ça marche, le cancer trouve une autre voie et hop, augmentation du cancer. Alors, régime cétogène, on inhibe une voie, tiens, le cancer baisse. Régime cétogène, on n'inhibe pas cette voie, on en inhibe une autre, hop, le cancer grimpe. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'on n'a pas inhibé Scott. Et tant qu'on n'aura pas inhibé Scott, le cancer va trouver un chemin. C'est toujours l'explication que je donne. Le cancer est à la gare. Devant, il y a 50 voies de chemin de fer. Et bien moi, j'essaye de mettre 50 locomotives sur chacune des voies de manière à ce que le cancer ne puisse plus sortir de la gare. C'est exactement la même chose pour Scott. Scott c'est pas une enzyme. Scott, c'est une méthode pour produire de l'acétyl-CoA qu'il faut bloquer, qu'il faut empêcher le cancer d'avoir accès à sa nourriture. Alors là, je ne sais pas pourquoi on vient sur la machine à détecter les cancers de Toshiba, qui sera au mieux inutile ou au pire dangereuse. Personnellement, c'est mon approche. Un jour, il y a un autre chercheur qui s'appelle Delépine qui a dit que c'est une erreur de diagnostiquer les cancers de la prostate parce que 80% des cancers de la prostate sont inoffensifs, c'est-à-dire que les gens vont mourir avec leur cancer de la prostate. Et ce monsieur, en disant ça, oublie simplement, il l'oublie même pas parce qu'il le dit, 20% sont des cancers agressifs comme celui que j'ai eu, où les gens meurent. Et que de toute façon, comme il n'y a rien à faire pour eux, c'est même pas la peine d'en parler, c'est même pas la peine de se diagnostiquer, puisque de toute façon, ils vont mourir. Et par contre, que quand on diagnostique, il y a plein de gens qui n'auraient pas besoin de traitement, à qui on va dire, la médecine va dire vite, vite, enlevez votre prostate, il faut vous faire opérer et tout, et qui vont engendrer des morts supérieures à ces 20% de morts. Bravo le raisonnement. Bravo le raisonnement. Ça veut dire que on aurait pu vous sauver, 20% des cas, on aurait pu les sauver, mais on ne va pas les sauver parce qu'il y a plus de 20% d'erreurs médicales, de malpractice comme on dit aux États-Unis, qui vont tuer plus de monde que ces 20%. Donc on laisse mourir ces 20% pour éviter les malpractices de la médecine. Franchement, c'est un raisonnement. Ce serait votre père, votre fils, votre frère qui aurait ce cancer et on va lui expliquer, oui, mais tu sais, ton père, il est mort, hein, mais c'est pas grave parce qu'il y en aurait peut-être eu 2 à qui on aurait enlevé la prostate et qui auraient eu une vie déplorable pendant 30 ans. Ça va vous consoler? Moi, ça ne m'aurait pas consolé du tout et mon épouse non plus. Alors, voilà. Alors, par contre, bravo, Monsieur Metzger. Je n'étais pas au courant de cet emballement et l'emballement est une qualité quand il s'agit de rester en vie. Bravo. C'est cette phrase que vous auriez dû surligner et écrire en gros. Alors,
Après, conclusion provisoire, bien sûr, bien évidemment, on peut discuter sur la validité de l'étude chinoise, sauf elle constitue un argument supplémentaire. Bon, là, il part de nouveau de mon don, j'irais dire, c'est pas l'objet de cette vidéo. Je l'ai déjà dit, j'espère qu'on va arriver à une solution. La Fondation de France s'est engagée à prendre en charge cette étude sous la direction de mon association Survivre au cancer, qui elle-même, bien évidemment, sera pas sous ma direction à moi, mais sous la direction de l'inventeur, à savoir le professeur Maurice Israël. Voilà l'avis d'une de mes sources. La messe est dite depuis longtemps et le pauvre GT, c'est moi, n'est que le énième dindon de la farce. Bon, ça non plus, ça n'a rien à faire dans mon propos actuel. Voilà, mon propos actuel, vous l'avez su, vous l'avez vu. En fait, c'est Scott. Scott, c'est bloquer l'accès au voyage, l'accès à l'expansion du cancer. Voilà ce que veut dire dans ma bouche Scott, et voilà ce que veulent dire ces 25 articles différents que j'ai demandé à Maurice de vérifier mon Scott Hall, de manière à ce qu'il regarde, qu'il vérifie, parce que j'ai peut-être mis des âneries dedans. Eh ben non, j'ai de la chance, j'avais pas mis des âneries. J'ai bien dit, j'ai de la chance, parce que j'aurais très bien pu mettre des âneries ou pas bien comprendre. Alors, pour résumer, la différence de niveau, et en terminer là-dessus, Maurice Israël m'annonce qu'il a fait une lettre explicative, excusez-moi, pour le professeur Raoult. Il lui a envoyé un truc, une lettre accessible à tous, que tout le monde peut comprendre. Et tout fièrement, Maurice m'envoie sa lettre en me disant, regarde ce que j'ai écrit à Didier Raoult. Je commence à lire. Alors, c'était une lettre normale, une page complète. Et, sans exagérer, je comprenais 3 mots dans la phrase. Là où il y avait marqué « et », là où il y avait marqué « ou », là où il y avait marqué « il », à la rigueur quand c'était « était », et ça s'arrête là. Tout le reste, je n'ai rien compris et je rigolais dans ma barbe en me disant « c'est ça que Maurice Israël appelle accessible à tous ». Et à l'époque, je me souviens très bien, quand Laurent Schwartz m'a présenté Maurice Israël, il m'a dit « ce monsieur est un génie, mais n'essaye même pas de lire ses publications, je n'y comprends rien et tu y comprendras encore moins. » Effectivement, quand je lis, je ne comprends rien. Mais ce monsieur de 82 ans est tellement rempli de gentillesse qu'il passe des heures à m'expliquer. Et après, il me dit « Ah, si tout le monde pouvait comprendre comme toi ». Moi, par politesse, par gentillesse vis-à-vis d'un monsieur tellement gentil, eh ben, des fois, j'ai tendance à laisser entendre que j'ai compris un peu plus que ce que je n'ai compris en réalité. Voilà les amis. Et là où je suis offusqué, c'est que ce monsieur, celui qui a écrit l'article, je répète, non pas monsieur Jean-Daniel Metzger, celui qui a abusé de cette gentillesse d'un monsieur qui me disait après, j'ai eu pendant 2 heures ce monsieur au téléphone et il m'épuise, mais je suis content, je lui ai expliqué et je pense qu'il a compris.
Eh ben non, Maurice, c'était juste pour mieux te piéger. Voilà les amis, sur cette petite vidéo qui est peut-être un peu longue, parce que 25 minutes pour vous dire ça, c'est beaucoup, mais faites-moi plaisir. Regardez-la, partagez-la, parce que vraiment, et ne vous abonnez pas à ce torchon. À ce torchon, je pèse mes mots, c'est un torchon. Merci les amis, au revoir.